Bonjour, je me trouve pour le moment au pont du Centenaire, au bord de la Hogne, à Hoquet. Ce pont était autrefois connu sous le nom de pont de la Véquée. Alors pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour vous parler d'un projet qui est quasiment inconnu. C'est le projet, en 1913, une personne et puis d'autres ont eu l'idée de construire deux barrages sur la Hogne et sur la Haute Hogne. Le premier se trouvait ici. Le premier devait se trouver ici, au niveau du pont de la Véquée. Le but, donc en 1913, c'était de ramener dans la Gileppe, donc au barrage de la Gileppe, toutes les eaux de la Hogne qui provenaient ici du plateau Fagnard. Un deuxième barrage devait être érigé à Royon-Pré, mais lui d'une capacité nettement inférieure à celui-ci. Voici donc la Hogne dans une configuration pré-hivernale. Il est tombé à peu près une dizaine de centimètres de neige qui ont fondu et qui sont en train de fondre. Il n'en reste plus grand-chose. Et nous avons eu à peu près une journée de pluie. Donc voilà une Hogne normale avec une légère fonte de neige, environ 10 cm, suivie d'une petite journée de pluie. Alors, la zone du bassin qui devait être couverte, cette zone de la Hogne qui récoltait les eaux, était l'équivalent de 16 km², donc 1600 hectares. 1600 hectares, c'est à peu près le tiers du bassin de la Gileppe, qui lui fait 4000 hectares. Au niveau des débits, les débits moyens de la Gileppe, eux, étaient estimés à peu près à 20 millions de mètres cubes par an, et celui de la Hogne devait être estimé ici au pont de la Véquée à plus ou moins 8,5 millions de mètres cubes par an. Donc le lac artificiel, puisque c'est un barrage, couvrirait une étendue d'eau, donc il y aura un plan d'eau d'à peu près 30 hectares et devrait assurer un étiage d'à peu près 1350 mètres cubes par jour. Donc, comme je vous le disais, ce projet de 1913 d'établir deux barrages sur la Hogne avec comme objectif principal, la réduction des crues. Deuxièmement, le besoin en eau était relativement important, surtout en eau alimentaire. Une des raisons aussi avancées pour cette construction du barrage qui ne s'est jamais faite, c'est qu'en 1911, la région a connu une sécheresse, je vais dire, qui n'avait jamais été enregistrée. L'année 1911 et l'été 1911 ont été d'une sécheresse, je vais dire, exceptionnelle. La Fagne, en 1911, a d'ailleurs brûlé, et les anecdotes racontent que ici pour les villages de Jalais, de Hoquet, de Solwaster, les puits étaient à sec, et donc les fermiers étaient obligés soit de vendre leurs bêtes, il n'y avait plus d'eau, ou le soir, la nuit, ils devaient faire des trajets, des transports avec des charrettes, des chars à bœufs pour venir chercher le peu d'eau qui restait à la Hogne pour nourrir leurs bêtes. Donc ce barrage de la Hogne devait couvrir, je vous ai dit, 30 hectares, le mur d'une capacité de 4,5 millions de mètres cubes, 4,5 millions de mètres cubes. Le mur devait avoir une hauteur de 30 mètres avec un surhaussement de 3 mètres, et la longueur du mur s'étendait sur à peu près 560 à 580 mètres pour avoir une assise dans les flancs, dans les roches des deux côtés de la colline. Par comparaison, le barrage de la Gileppe à cette époque avait une hauteur de 47 mètres et une longueur en crête de 235 mètres. Donc ici, le barrage de la Hogne était beaucoup plus bas puisqu'il faisait 33 mètres, mais était beaucoup plus long puisqu'on arrivait à une longueur en crête de 580 mètres. Je vous dis, tout ça, c'était dans le projet de 1913.
Au niveau des eaux alimentaires, eh bien là, c'est surprenant, étant donné que le barrage d'Eupen fournit normalement 50 000 mètres cubes d'eau alimentaire, d'eau de distribution par jour. Eh bien, les deux barrages de la Hogne, celui ici de la Véqué, devait assurer à peu près 21 000 mètres cubes d'eau par jour, et tenez-vous bien, celui de Royan-Pré devait lui en donner 60 000 mètres cubes d'eau alimentaire par jour. 60 000 mètres cubes à Royan-Pré, c'est plus que ce qui est traité par jour sur le barrage d'Eupen et pour celui de la Gilette. C'est donc à partir d'ici que devait être érigé un barrage dont l'eau devait être détournée vers la Gilette. Alors par où allez-vous me dire? Eh bien, les eaux devaient être amenées au niveau du pont de Solwaster par Gospinal, le moulin de Dizon, et là un petit col qui est situé, je vais dire, au sud-est de Jalais et de Herbiester. Et de Jalais, Herbiester, la conduite où l'eau arrivait se jetait dans le petit ruisseau dans la vallée de Loubain. C'est un affluent qui se jette dans la Gilette. Il faut aussi savoir que la Gilette, à cette époque-là, en 1913, n'était pas le barrage actuel. Le barrage actuel a été rehaussé, je pense, dans les années 70. Donc, c'est le barrage des années 1870. Et donc, il était projeté. Il y avait donc ce projet de dévier une partie de l'eau de la Hogne vers la Gilette. C'est donc ici qu'en 1913, le projet des barrages de la Hogne avait envisagé la construction du deuxième barrage à Royan-Pré. Ce barrage était donc le deuxième barrage de la Hogne après celui se trouvant au pont de la Véqué. Le deuxième barrage qui devait être situé ici à Royan-Pré devait avoir une capacité de 60 000 m3, c'est-à-dire une capacité permettant également de retenir une partie des eaux en cas décrue de la Hogne. L'autre partie, par temps normal, pouvait être consacrée à tout ce qui est eau alimentaire et eau de distribution pour les villages avoisinants. Alors la question qu'on est en droit de se poser avec ce ou ces deux barrages, ces deux projets de barrage de 1913 au niveau de la Hogne, est-ce possible de les construire ici en 2021 et surtout, servirait-il à limiter les crues de la Hogne? Tout en sachant que pour le barrage ici le barrage supérieur de la Hogne, on arriverait à une capacité d'à peu près 5 millions de mètres cubes. Une partie, comme on l'a vu, pourrait être détournée, un peu comme le tunnel de la Saure détourne une partie de la Saure vers le barrage de la Gilette. Ici, une partie de la Hogne serait également détournée vers la Gilette. Mais on l'a vu, lors des dernières crues, la Gilette est arrivée quasiment à saturation. Il ne restait que 1,5 million de mètres cubes de réserve, tandis que le barrage d'Eupen, lui, était obligé de laisser couler les eaux. Il n'en lâchait pas plus qu'il n'en recevait. Tout ce qui rentrait sortait. Alors, un barrage ici sur la Hogne, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il pourrait être d'une grande efficacité et cela permettrait au village de Polleur et également à Theux et tout aussi à Pepinster de réduire fortement les crues, tout en sachant que à Theux, la Hogne reçoit le Wayet et qu'il y a aussi de nombreux petits affluents qui se jettent
tout au long de la Hogne jusqu'à Pepinster.